Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Nous avons le temps, la projection, la trahison. Derrière, nous avons la jalousie, l'amitié, la victoire, l'ouverture, le retard. Bon, ici, il y a quelque chose qui traîne. Bon, malgré tout, on voit que vous avez du soutien. On vous mène vers une certaine forme de réussite. Attention aussi à certaines personnes qui pourraient vous critiquer dans votre dos, là, des personnes fourbes. Hein. On voit que dans tous les cas, malgré une lenteur, vous allez je vais y arriver. Vous allez arriver à atteindre vos objectifs. On voit qu'il y en a qui sont pas ravis de cela. On peut avoir aussi un imprévu un peu négatif là, qui vous retarde dans ce que vous voulez faire sur cette semaine. Malgré tout, j'ai quand même le fait que vous allez y arriver. Hein. Alors le temps, la projection, la trahison. Alors il pourrait y avoir des événements du passé qui ressurgissent là. Vous pourriez vous rappeler de certaines choses un peu négatives de votre vie ici. Pour d'autres, attention à la procrastination, attention à l'auto-sabotage ici. Hein. Ouais, alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? L'accusation, la réunion, le travail. Ouais. Bon, ici, peut-être qu'on sabote aussi votre boulot, qu'on vous dévalorise. Il peut y avoir des problèmes qui sont là depuis un certain temps au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Si c'est pas au niveau professionnel, on voit que c'est par rapport à des actions, des démarches. Hein. On voit qu'à chaque fois, on vous casse ou qu'on vous critique ici. Bon, ok. Pour d'autres, là, il y a peut-être une situation, encore une fois, hein, une situation que vous avez mal vécue, hein, qui a été marquante pour vous, qui peut remonter à la surface sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les Capricornes? On a le 4. Les nouvelles. La destinée. Derrière, on a le trafic, l'étoile de l'homme, les présents, l'eau, la trahison. Attention aux arnaques. Ouais. Attention aux arnaques et puis attention à une personne qui pourrait vous cacher des choses. Ne donnez pas votre confiance si facilement ou demandez des comptes en tout cas ou des conditions ici parce que j'ai quelque chose. C'est comme si votre argent pouvait être mal investi ou que vous prêtiez de l'argent à quelqu'un et que vous ne le retrouviez pas ou qu'on vous mente sur la nature du prêt ou d'une proposition. Après, ça peut ne pas être financier. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur l'argent, mais pourquoi pas. Après, ça peut être autre chose. Hein. Mais on voit que c'est compliqué. Pour d'autres, là, si vous travaillez dans la santé, on voit ici que il peut y avoir des mensonges, des choses qu'on vous cache, des coups bas. Pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, mais d'un autre secteur, on voit que dans tous les cas, tout n'est pas clair. Hein. On peut vous promettre quelque chose qui n'arrivera jamais. Et la personne, elle le sait. La personne qui promet sait qu'elle ne vous donnera jamais ce qu'elle vous promet. Bon. Cloître nouvelles destinées. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'un organisme, d'un hôpital aussi. Bon. Là, j'ai pas grand-chose comme ça. On va regarder au dos. Mais on voit que ça peut débloquer un sentiment de solitude. Une situation là qui était un peu fermée. On a quoi? L'union, la nativité et l'argent. Ok. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, on pourrait vous parler de remboursement.
Remboursement d'une administration, remboursement par rapport à un abonnement, ou alors vous allez faire marcher une de vos assurances aussi, hein, c'est ce que je vois. Par contre, ici, on voit qu'il y a une difficulté, il y a cette histoire de preuve, enfin, vous connaissez les assurances, hein. Mais sur cette semaine, de toute façon, vous allez y voir plus clair, on a quand même le soleil sur les communications, sur Mercure. Bon, même si c'est flou là au départ, bon, ça se règle quand même, hein. Peut-être qu'il est question aussi de souscrire un nouveau contrat, souscrire une nouvelle assurance. Pour d'autres, là, bon, on voit, hein, il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps par rapport à un relationnel, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il y a quelque chose de difficile ici, vous allez en avoir des nouvelles. Et il y a cette histoire de rendez-vous. Alors, ça peut être rendez-vous avec un avocat, une avocate ou quelqu'un d'autre, hein. Et on voit que par rapport au préjudice subi ici, vous allez peut-être avoir une indemnité, hein. Ouais. Des démarches en ce sens, hein. Ouais, on est bien dans les démarches. On est bien aussi dans le projet ou dans le professionnel. Bon, c'est plutôt pas mal. Attention quand même au niveau financier, les Capricornes, parce que je sens qu'il peut y avoir des risques. Alors, ça peut être là le fait que vous vouliez, parce qu'avec le quad, j'ai aussi l'épargne, que vous vouliez faire fructifier, hein, votre argent qui dort. Faites attention où vous mettez les pieds. Renseignez-vous bien. Prenez plusieurs avis, plusieurs conseils pour pouvoir être au clair et ne pas vous faire avoir. Moi, j'ai vraiment une prudence par rapport aux financiers sur cette semaine. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors pour le sentimental et l'affectif. Et on a le message à venir, travail et entreprise, l'amour durable et le mauvais œil. Ok. Bon, ici on parle de communication. Alors, ici on vous demande de faire les choses pour vous et dans l'amour, dans l'énergie d'amour. Et pas dans l'énergie de il faut le faire parce qu'il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande d'entreprendre des choses et de ressentir si c'est bon pour vous ou non. Parce que là, j'ai quand même cette histoire de mauvais œil, là, de jalousie. Il peut y avoir, on a l'enfant intérieur derrière la Queen Bee, ouais. Moi, j'ai une petite voix intérieure, là, qui ressort sur certains et certaines d'entre vous, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous devez faire les choses comme ça et pas autrement. J'ai vraiment ça qui ressort, alors que c'est pas du tout aligné avec vous. Ouais, avec vous. Donc, on peut avoir ici aussi, attention, hein, on pourrait essayer de vous influencer négativement au niveau affectif et sentimental. Faites les choses avec le cœur. Et si c'est pas ok pour vous, et ben c'est pas ok et vous ne le faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation qui sort, l'échec. On peut aussi parler de la fin d'une période négative. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le couple, la permission. On a quelque chose qui est ouvert, qui est ok au niveau d'une relation. On a l'harmonie et le bonheur. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes mis en couple. Pour d'autres, ici, il est question de passer à une autre étape. Bon, on a quelque chose de plutôt positif. Pour les célibataires, vous vous sentez prêt ou prête, voilà, à vous réengager dans une histoire sentimentale. On a les promesses, on a la libération, on a l'amour. Bon. Écoutez, c'est plutôt bon. Ici, on peut voir... alors, peut-être que vous vous libérez aussi de promesses que vous vous êtes fait. Enfin, que vous vous êtes fait, oui, à vous-même. Donc, ici, il y a quelque chose de plus épanouissant, hein. Pour d'autres, ici, on peut voir qu'il y a cette histoire... d'amour de soi, d'amour de l'autre aussi, mais on se libère. Il y a une libération par rapport à une dépendance, hein. On a la bonté, on a la séparation et on a l'illusion.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, hein, c'est ce que je vous ai dit avec l'oracle des Météores, il est question de se détacher de promesses. Alors déjà, on a l'illusion dessus, hein, de promesses que vous avez l'impression d'avoir fait à une personne ou quoi que ce soit. Vous allez vous libérer de ça, là. C'est pas comme ça que ça marche l'amour, hein. On voit aussi que vous vous libérez par rapport à une dépendance affective, par rapport au fait de plaire aussi, ou de toujours être dans la compassion. Alors c'est bien d'être dans la compassion, mais à un moment donné, il y a des limites. Donc finalement, ici, il est vraiment question de faire les choses maintenant avec le cœur. Et de ne pas le faire pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. On a quoi? La réconciliation, la sincérité, la puissance. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une personne qui revient ici, mais vous, aujourd'hui, c'est plus, vous laissez plus la porte ouverte comme ça. C'est ok, il ou elle veut revenir, mais il y a des conditions ici, hein, dans le sens où vous n'allez plus accepter tout ce que vous avez accepté auparavant. Pour d'autres, là, il y a la fin d'une confusion, il y a quelque chose de concret qui peut arriver dans une relation, là, il y a une étape hein, qui est franchie. Il y a le fait aussi de faire confiance. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un test là. Vous avez peut-être testé l'autre pour voir si vraiment vous pouvez faire confiance. Et il y a cette histoire de feu vert qu'on a vu dans la coupe qui vous confirme que là c'est bon. Et pour d'autres ici, ouais, il y a cette histoire ouais, de se réconcilier, mais avec une authenticité et plus de mensonges, de non-dits. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré là en vous. Et sinon, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine que cette personne revienne. Les célibataires, il y a beaucoup plus d'authenticité. On voit que vous vous mettez à nu. Alors, quand je dis ça, c'est dans le sens où vous étiez peut-être en surprotection, que vous ne vouliez pas qu'on voit votre vulnérabilité. Et du coup, en fait, vous allez être plus authentique hein, et ça va vous permettre déjà de vous sentir plus stable et plus confiant, confiante. Et derrière, vous allez changer d'énergie, vous allez attirer à vous également des personnes authentiques. Allez. On va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, premier décan, une énergie masculine se fait ressentir. On va reprendre une carte dessus. On a attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Deuxième décan, prends du recul sur la situation. Et troisième décan, obstacle présent permanent, patiente. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.